comment devenir la It Girl. C'est ce genre de fille qui fascine tout le monde de par sa personnalité, son style et même jusqu'à son mode de vie, tout en restant si mystérieuse. Tout le monde veut en savoir plus, tout le monde veut être comme elle. Le seul truc, c'est que ça paraît assez inatteignable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre tout ce que Serena ne dit pas mais qui lui permet de se classer à ce rang de It Girl. Et on va faire tout ça peu importe votre budget, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est possible d'avoir un style de vie comme le sien, d'avoir une garde-robe si iconique et reconnaissable que la sienne, tout en gardant sa propre personnalité et même pourquoi pas avoir une chambre aussi cool que la sienne? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Première étape, s'habiller comme une It Girl. On va essayer d'analyser son style, essayer de comprendre ce qui rend ses tenues aussi uniques, mais on va également essayer de s'en inspirer, de les réadapter au goût du jour, car on sait très bien que c'est très cool, mais c'était dans les années 2000-2010, il s'est passé des choses. Entre temps. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait une sélection de malades, cette vidéo est faite pour ça. J'ai hâte de vous montrer. Vous pourrez être la nouvelle Serena moderne. Non mais waouh. Donc, accrochez bien vos ceintures, accrochez bien vos oreilles. C'est parti. Alors en premier, je pense que si vous voulez vous inspirer de tout son style, toute sa vibe, je pense qu'il est important de comprendre les points clés. Je vous présente ça comme si c'était très sérieux. Car un des premiers trucs qui fait que son style se démarque énormément, c'est le fait qu'elle ait sa couleur signature, le doré. En mode la meuf a une couleur signature. Genre vraiment, si vous analysez toutes ses tenues du début à la fin de la série, la majorité de ses bijoux sont dorés, à part ceux qui sont avec des pierres un peu louches, un peu prof de français. Vraiment la vibe année 2010, mais ça, on va fermer les yeux et ne rien voir. Personnellement, j'aime vraiment bien l'exemple du doré parce que c'est vraiment une couleur chaleureuse. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une couleur d'ailleurs? Chut. Genre si t'es là, t'es sympa, t'es souriant, t'as la joie de vivre, tu te balades dans la rue et en plus t'es habillé en doré, tu deviens directement un rayon de soleil. De soleillasse. De la mañana. Et c'est v'là sous-côté. Genre en mode, à part Serena qui porte du doré, j'ai l'impression qu'on en voit jamais de nulle part. Vraiment, je suis fan, j'ai envie de m'habiller que comme ça maintenant. J'ai que ce sac doré, ça refait ma vie, d'accord? Bon, j'abuse effectivement, ma vie n'a pas tant changé. En plus, il a de la moumoute. Voilà, ça je sais pas si Serena porterait exactement, mais ça me rend heureuse. D'accord? Et en vrai, par exemple, imaginons, tu n'aimes pas le doré. C'est dommage, tu n'aimes pas le doré, oh non. Eh bien, moi, à une période, je portais que de l'argenté, tu vois. En vrai, dans le fond, c'est pas grave, t'es pas obligé de porter du doré, tu vas quand même être une It Girl, je te promets. Mais ça peut être quand même assez cool d'avoir une couleur signature, une couleur que t'as tout le temps. Prenons par exemple un truc que j'aime bien en ce moment, les touches de rouge par-ci par-là. C'est dans toutes tes tenues, tu rajoutes une touche de rouge, une touche de n'importe quoi, peu importe. Ah, elle porte toujours ça, je me demande pourquoi, une part de mystère, tu vois. On est mystérieux ici. Regardez, je respire le mystère. Mais Serena ne fait pas que ça, tu vois, elle fait tout un tas de choses dont on se rend pas compte. Par exemple, Serena fait une chose assez originale à chaque fois qu'elle sort de chez elle et qui ajoute à cette aura de It Girl, et c'est l'art de faire les choses à l'arrache, dans le sens où dès qu'elle sort de chez elle, on dirait qu'elle a oublié de faire un truc. Genre par exemple, perso, je fais toujours des cheveux super plaqués, j'abuse un peu du truc, et elle, soit elle ferait un chignon un peu comme ça, ou encore à la limite, tu vois, si elle existait à notre période, comme les cheveux tirés en arrière, c'est plutôt pas mal tendance. Je pense qu'elle pourrait peut-être faire ça, mais avec un chignon un peu mal fait au bout. Tu peux expérimenter un peu avec ce concept, par exemple comme elle met sa cravate un peu mal, tu vois, ou alors elle boutonne à peine sa chemise, ce genre de truc. Peut-être elle oublie un peu de mettre des bijoux, ou alors elle met des bijoux qui ont rien à voir. Et ça, c'est vraiment genre le truc de It Girl en mode le je m'en foutiste. Smith. En fait, ça c'est un peu le genre de tenue hashtag confiance en soi. Car tu ne prends pas nécessairement le temps de fournir un maximum d'efforts, contrairement à l'autre là. Oui, je parle de Blair Waldorf, car si tu es une It Girl qui a confiance en soi, tu n'as normalement rien à prouver à personne. Tu n'es pas quelqu'un comme ça, car toi, tu es à un stade de confiance en toi supérieur. Tu fais une tenue à l'arrache, et bah personne va rien te dire, parce que ça rend quand même super stylé. Parce que tu vois, le truc qu'il faut retenir avec Serena, c'est qu'elle a la flemme. La flemme de vivre, la flemme de faire un effort. Donc elle serait absolument capable de faire un chignon nul, voilà, de la sorte. Ce serait déjà un gros effort pour elle. Mettre une chemise qui est beaucoup trop grande pour elle, sans pantalon, sinon c'est pas drôle. Et se dire, dans tous les cas, je suis absolument hot. Est-ce que je prouverais pas un peu en faisant aucun effort? Ça montrerait vraiment que j'ai pas besoin d'essayer pour être stylée. Mais en fait, non, c'était fait exprès. Et là, on est toujours sur le même concept, genre, ça va avec ce que je vous ai dit. Mais la madame Serena, elle ose porter des paillettes, en mode des trucs qui brillent. On pourrait dire que tu vas pas porter un sac à sequins super voyant pour aller te balader dans la rue. Serena le ferait. Voilà. En fait, c'est vraiment oser porter des fringues qui matchent pas nécessairement avec la situation. Par exemple, tu fais une journée simple entre potes, et bien porte des paillettes et des strass. On s'en bat les steaks, c'est fun. Bon, bref, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de romantiser sa vie? Romantiser sa vie consiste à chercher l'épanouissement dans son quotidien et à rendre spéciales les journées les plus banales. Banane. Si vous me trouvez trop bizarre, s'il vous plaît, gardez-le pour vous, ça me ferait très plaisir. J'aime trop essayer de me mettre dans la vibe Gossip Girl, en mode comme si je vivais leur vie. Je sais pas comment expliquer, waouh. Genre en mode t'es là, t'es dans ta chambre, tu te mets juste dans l'ambiance et t'es en mode je suis une meuf de l'Upper East Side et je suis trop stylée et ma vie est trop bien. C'est super triste, je suis en train de m'en rendre compte. Me jugez pas SVP. Mais du coup comme c'est... comme
Comme je fais ce genre de choses, j'ai décidé de vous donner des astuces pour fake un lifestyle et vous donner l'impression que vous êtes en train de vivre, vous aussi, votre Gossip Girl Dream. Gossip Girl Dream. Alors bien évidemment, si vous pouvez directement aller à New York, bah on n'est pas dans la même team, voilà, mais je suis heureuse pour vous quand même. Mais moi je dirais surtout que c'est dans les petites actions du quotidien, tu vois. Par exemple, se mettre dans sa chambre, ranger sa chambre, mettre une musique de jazz, genre vous allez sur Spotify, ou moi je sais que je mets des playlists sur YouTube, tu tapes jazz de New York et tu trouves des playlists de malades, ou même des playlists Gossip Girl. Genre il y a des playlists Gossip Girl et c'est incroyable. Un jour faudrait que j'en publie une parce que vraiment j'adore. Et se mettre dans votre plus beau pyjama et vraiment juste vous poser en fait. Tu prends genre 10, 15, 20 minutes le soir à faire ça. Vous vous préparez un thé, un café. Genre pour moi je vais en plus, tu vois, Serena se poser avec un café, un peu à l'arrache, tu vois, ce genre de café dans une tasse un peu à la française parce qu'il romantise un peu trop la France à mon avis. Ou alors si t'es un peu plus Team Blair, c'est pas le thème de la vidéo, mais si t'es un peu plus Team Blair, genre pourquoi pas te mettre avec un thé, si t'as une jolie théière ou un truc comme ça. Genre, vraiment juste tu te poses et tu regardes Gossip Girl en supplément. Ou alors tu peux pourquoi pas aller dans un café et te donner rendez-vous avec un pote, une copine, mettre une petite tenue stylée, une tenue que t'aimes bien et genre tu prends tes macarons en te mettant dans la vibe Gossip Girl. Ou alors tu manges 2-3 fruits le matin. Ouais, moi je mange jamais de fruits le matin et c'est pas très bien. Mais Serena elle mange des fruits le matin. Et ouais, ça c'est un truc de hit girl aussi. Tu mets ta petite chemise à l'arrache parce que à l'arrache dans la vie, à l'arrache. Et tu descends le matin en mode oh là là, tu vas pas sur ton téléphone, tu descends manger tes fruits, d'accord? Et ça c'est un truc de Serena. Et moi perso quand je commence ma journée à me poser sur mon téléphone ou à allumer ma télé, généralement je me sens pas trop hit girl. Voilà, c'était le seul truc que j'avais envie de vous dire. Genre la vibe hit girl vient quand je fais un effort, ce genre d'effort. Faut un peu s'auto-persuader. C'est comme la confiance en soi, vraiment c'est que de l'auto-persuasion, genre y a rien qui est vrai. Genre, au début tu te mets des petits objectifs un peu en mode ok, là je vais avoir là la confiance en moi. Aujourd'hui, là, et après petit à petit ça vient et t'oses faire plus de trucs. Petit à petit tu vas un peu attirer cette vibe de hit girl. Et pareil, si tu peux te sentir comme Serena et que tu dis ok, je veux avoir la vibe aujourd'hui, je veux me sentir comme une hit girl. Genre par exemple tu peux aller faire une journée shopping, tu vois. Mais t'es pas obligé d'aller acheter des trucs. Je fais absolument ça tout le temps, je vais me balader à Caen. Hashtag Normandie Slay. Et genre je vais regarder les boutiques mais j'achète grave rien genre. En mode j'apprécie juste le concept de boutique. Et je suis en mode oh waouh. Et je me dis oh waouh, je suis grave à New York. Pas du tout à Caen, je suis à New York. C'est qu'une question d'auto-persuasion, faut juste se mettre dans la vibe, d'accord? Bon, j'ai une confession à vous faire. J'ai essayé de filmer la prochaine séquence en mode tuto make-up pendant que je vous parle de décoration d'intérieur inspirée par notre bro Serena. Mais plot twist, j'ai fini par ressembler à un gros rat. Donc, désolé, vous allez avoir mal aux yeux. Genre, vraiment, vraiment mal. En mode, vraiment. Si vous vomissez, gardez-le pour vous. Je vous avais prévenu. Comment est-ce que la chambre de Serena serait si elle était en 2024? Alors, en premier, on va commencer par le lit. Parce que je trouve littéralement que c'est un des trucs les plus importants si tu veux te sentir bien. Genre, pas forcément avoir une tête de lit de malade, mais déjà avoir de beaux draps, tu vois. On est dans de beaux draps. Genre par exemple si tu regardes la chambre de Serena, tu vois. Genre ces draps sont assez simples en soi, des couleurs neutres en mode un peu beige. On dirait presque qu'ils sont dorés de loin. Mais en soi c'est super simple genre. Mais en plus le truc qui peut être sympa c'est venir rajouter des petits coussins, tu vois. Mais pas n'importe quel coussin. Je pense que ce qui est important c'est être dans la bonne palette de couleurs. Parce que si tu regardes, toute sa chambre a une palette de couleurs super précise. En mode c'est vraiment super girly, super glamour. Mais en mode c'est pas non plus le cliché en mode tout rose avec des sequins partout. C'est plus genre girly mais élégant. Tu vois ce que je veux dire? En mode oh my god, du beige et des couleurs neutres par-ci par-là, des touches de doré à gogo, qui dit ça, et en excès. Genre par exemple si tu as un maximum de flouze, tu peux acheter ce genre de beau miroir de charisme, mais si comme moi tu es un peu pauvre sur les bords, tu peux acheter un cadre ou un miroir pas vraiment cher, en brocante sur le bon coin, peu importe, et le peindre quoi. Genre tu le peins en doré. Faut que je fasse ça. Je pense qu'il faudrait vraiment être sur des draps neutres, mais avec des coussins qui viennent vraiment changer la donne, en mode rajouter du cachet à votre pièce. Par exemple, j'ai aussi trouvé des coussins avec des froufrous, ça c'est vraiment super cute et élégant, en mode au moins aussi élégant qu'une mamie dans les années 2. Après je trouve aussi un truc qui peut être super fun auquel on penserait pas, ce serait d'essayer de trouver un plateau pour mettre sur votre lit. Vous voyez ce que je veux dire? En mode petit déjeuner au lit. Ouais, je sais que dit comme ça, bouffer dans son lit c'est vraiment un sujet qui sème la controverse. Mais peu importe votre avis sur la situation en fait, ça reste un truc de diva. Je suis à peu près persuadée que Blair et Serena font ça chaque matin. Parce que dans le fond c'est pas nécessairement acheter des trucs en mode achète des trucs, genre non. Genre si t'as déjà quelques trucs cute, n'hésite pas à les mettre en avant, genre en mode par exemple bah voilà sur ta table de nuit, sur une commode, je sais pas, un endroit que tu vas voir tous les jours, qui va faire que ça va t'inspirer. Par exemple pourquoi pas mettre des fleurs, ou alors même pourquoi pas des bougies. J'ai cru qu'on était en 2012 ou quoi, peut-être. Enfin même juste des trucs qui t'inspirent le plus possible, mis en évidence. Pourquoi pas votre sac préféré, boum. Ou alors même pourquoi pas point d'interrogation, vos lunettes préférées, boum. Ou alors même pourquoi pas un porte-bijoux que vous avez fait vous-même chez votre mamie. Oh waouh, les possibilités sont infinies. Serena ne saurait même plus où regarder. Un malaise a donc été effectué. Et par exemple, ce qui peut être sympa, c'est traîner chez soi avec un pyjama en satin, ce genre de truc. Pareil, je suis sûre que ça,
tu peux en trouver sur Vinted. Non mais c'est sûr que tu peux en trouver sur Vinted en fait. Vraiment trouver de seconde main. Moi je suis persuadée qu'on peut à peu près tout trouver en seconde main. Enfin bref, nouvelle étape débloquée. Comment poster comme une it girl? Il est possible que je traîne un peu trop sur TikTok, peut-être. En vrai ça va mais quand même. Car j'ai vu pas mal de gens qui fakeaient un peu les stories de Serena van der Woodsen en mode quel genre de story Instagram elle ferait si elle était là parmi nous à l'heure actuelle. Parce que voilà, il y avait pas vraiment Insta à l'époque de Gossip Girl. Mais tu vois, si tu veux un peu être dans la vibe, si tu veux que les gens se disent waouh, celle-là c'est un peu... Elle fait penser à Serena van der Woodsen un peu, non? Il y a un truc. Tu peux un peu essayer de copier ce genre de story. Ça a un peu pas d'intérêt, mais c'est fun. Voilà, pas d'intérêt, mais fun. On est là pour ça de toute façon. Et tu vois, c'est un peu des stories genre pris à l'arrache, encore une fois, on y revient, mais qui ont quand même un côté un peu glamour. Genre en mode prendre une photo pris à l'arrache dans un outfit super stylé, mais sans donner de contexte, en mode va-t-elle à un endroit, je ne sais pas. Ou alors si tu pars en vacances ou si tu pars n'importe où, tu prends simplement une photo de ta destination sans donner de contexte, tu vois, ce genre de choses. Pour moi, les deux mots, c'est mystérieux et glamour. Voilà, c'est un peu comme ça que Serena vit, mystère et glamour. Ça pourrait être un nom de roman sur Wattpad. En vrai, j'avoue que ça paraît assez infaisable, mais je sais que personnellement, j'ai une amie avec qui on adore se donner rendez-vous juste pour faire des photos, et c'est littéralement devenu notre activité préférée. Donc en vrai, si vous cherchez un truc fun à faire entre potes, je vous jure que ça peut être une activité très divertissante. Enfin bref, surtout dites-moi qui vous voulez voir la prochaine fois, et n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. Et si vous voulez, j'ai un Instagram privé où je raconte un peu trop ma vie.